Cet artiste-là, c'est Russ, c'est un des plus gros artistes indépendants au monde. Il a plus de 10 millions d'auditeurs mensuels. Il a fait une courte période au label il y a quelques années, mais il avait déjà percé et il a même racheté son contrat à plus de 6 chiffres parce qu'il préférait être indépendant. Et il sort ses sons via TuneCore. Dans cette vidéo, il explique qu'est-ce qu'il ferait s'il repartait de zéro pour retrouver en fait ce qu'il a aujourd'hui. C'est super intéressant. I would make a bunch of songs. I think people don't have patience. In order to be consistent, you have to be patient first. I would stock up 24 songs that I know are fucking great. Ici, il dit que la première chose qu'il ferait, c'est de faire 24 titres, qu'il faudrait être patient, mais il faut absolument les boucler, car il dit que c'est ça qui va permettre d'amener la régularité, que les gens ne sont pas patients, alors qu'il faut être patient pour ensuite pouvoir être régulier. On va voir pourquoi, il va l'expliquer. I would do what I can to just have video shot. Obviously, if there's no budget, get that iPhone out and go crazy. And I would do 2 songs a month. Là, concrètement, il vient de dire qu'il ferait 200 par mois, ce qui est colossal. Ça confirme en effet ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que les artistes qui sortent très régulièrement des morceaux sont ceux qui vont grossir le plus vite en général. Mais ici, vraiment, 2 sons par mois, un son toutes les 2 semaines en gros. Il dit aussi qu'il faut accompagner avec du contenu et que si vous n'avez pas de budget, eh bien, il faut faire à l'iPhone. With like posting 200 fucking TikToks to each song, straight up. Et il dit ensuite qu'il faudrait poster 200 vidéos TikTok par titre. I would just keep doing that over and over. 2 songs a month. 1 song a month minimum has to be your pace, or I don't think you want it that bad. Ensuite, il dit qu'il faut au moins un son par mois et que si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est que vous ne le voulez pas assez. Et c'est super intéressant parce qu'avec tous les artistes avec qui j'ai discuté, et même dans mon propre cas, on a vu qu'effectivement, en sortant un son par mois, vous avez des stats en fait qui augmentent, même via l'algorithme Spotify directement. On ne se parle pas forcément de parler de faire plein de contenu TikTok, etc., etc. Et quand il dit ça, c'est pas juste des paroles en l'air. Lui a envoyé un son par semaine pendant 2 ans. Il a fait exactement ce travail-là avant de percer. Donc, pour le coup, il sait de quoi il parle. Évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde. Il est d'ailleurs tombé sur cette vidéo et il précise dans les commentaires: avant de m'écouter, écoutez-vous vous-même, mais soyez sûr que parmi toutes les raisons que vous semblez avoir sur pourquoi votre projet ne marche pas, il y ait au moins une des raisons qui est en fait votre rôle dans tout ça. C'est-à-dire les efforts que vous mettez et la manière dont vous faites les choses. Et c'est là où je trouve que c'est super intéressant, c'est que c'est l'idée de se reprendre la responsabilité sur pourquoi mon projet ne marche pas. Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est les efforts que je mets pour promouvoir la musique? Peu importe. En tout cas, il va pas être quelqu'un qui va accuser l'algorithme ou qui va dire qu'il n'a pas de contact ou qu'il n'a pas assez d'argent. Et encore une fois, quand il dit ça, il l'a fait. Il est parti de zéro, aujourd'hui il a plus de 10 millions et il est monté en indé. Et donc c'est vraiment un modèle d'inspiration pour tous les indés qui partent en fait de zéro. Encore une fois, sur les échelles d'auditeurs, d'écoute, etc., on est sur un artiste anglophone. Donc oui, le marché est très grand, le marché à adresser est très grand. Mais en France, si vous faites ne serait-ce que 500 000 auditeurs mensuels, vous allez très bien vivre de votre streaming si vous êtes indépendant. Il faut bien à chaque fois remettre les choses dans leur contexte et les notions d'échelle.